Intéressons-nous maintenant à la notion d'ordre et d'opération. Voyons comment les opérations peuvent influencer sur l'ordre de deux nombres. Tout d'abord, ordre, addition et soustraction. On va considérer trois nombres A, B et C. Imaginons que nous ayons A plus petit que B, c'est-à-dire que les nombres A et B sont rangés dans un certain ordre. Que puis-je dire? Que peut-on dire de l'ordre des deux nombres suivants, A plus C et B plus C? Est-ce que ces deux nombres qui sont là sont rangés comme ces deux-là ou sont rangés dans l'ordre inverse? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose une petite animation. J'ai ici donc la droite qui représente la droite des nombres. A est à gauche, B est à droite. Cela signifie que le nombre A est plus petit que le nombre B. Je vais maintenant ajouter à ces deux nombres, A et B, un même nombre petit c. Regardez un petit peu l'animation. Ici, j'ai alors le nombre A plus C. Ici, j'ai alors le nombre B plus C. Eh bien, A plus C, qui est ici, reste plus petit que B plus C, qui est là. En effet, A plus C est sur le côté gauche et B plus C est sur le côté droit. Du coup, on constate que si on a A qui est plus petit que B, A plus C sera plus petit que B plus C. On dit que l'ordre est conservé. Ainsi, donc pour reprendre ce que l'on vient de voir sur l'animation, si j'ai deux nombres A et B tels que A est plus petit que B, si j'ajoute C à chacun de ces deux nombres, les deux nombres vont alors se déplacer. Ce nombre-là, si j'y ajoute C, va venir ici, et il aura pour abscisse A plus C. Ce nombre-là, il va venir ici, et il aura pour abscisse B plus C. A plus C reste à gauche, B plus C reste à droite. On a donc A plus C qui est plus petit que B plus C. Du coup, on a le même ordre. On retiendra la chose suivante: si A est plus petit que B, alors A plus C est plus petit que B plus C. On encadre ce résultat car il faut bien le retenir. Donc, on vient de voir que concernant l'ordre et l'addition, eh bien, lorsque l'on ajoute la même chose de chaque côté du signe d'une inégalité, l'ordre reste le même. Je vous propose de nous poser le même genre de question. Si A est plus petit que B, que peut-on dire maintenant de A moins C et de B moins C? Je vous propose une autre animation. Donc j'ai ici deux nombres, A et B, qui sont rangés dans un certain ordre. A est plus petit que B. Si maintenant j'enlève la même chose de chaque côté, voilà ce qui va se passer. Hop. Ici j'ai A moins B, ici j'ai B moins C. Eh bien regardez, A moins C est sur le côté gauche, B moins C est sur le côté droit. Donc A moins C est bien plus petit que B moins C. Du coup, le signe de l'inégalité est le même, l'ordre ne change pas. On dit que l'ordre est conservé. Pour résumer ce que l'on vient de voir sur cette seconde animation, si j'ai deux nombres A et B tels que A est inférieur à B, si j'enlève à ces deux nombres la même quantité C, le point A va se déplacer ici, et ce point aura pour abscisse A moins C. Le point B va se déplacer là, et aura pour abscisse B moins C. Et A moins C est à gauche, B moins C est à droite, donc on a A moins C qui est plus petit que B moins C. L'ordre est conservé. Nous retiendrons la chose suivante: si A est inférieur à B, alors A moins C sera plus petit que B moins C. Nous retenons également
cela. Si l'on retranche la même chose de chaque côté du signe d'une inégalité, l'ordre reste le même. On dit que l'ordre est conservé. Pour conclure, je vous propose un exemple. On considère un nombre x tel que x est inférieur ou égal à 3. Que peut-on dire de x plus 7 et de x moins 11? Alors ici, il faut que je donne deux réponses. J'ai deux choses à faire. Tout d'abord, on va s'intéresser à la première partie. Que peut-on dire de x plus 7? Alors pour répondre à cette question, nous allons partir de l'hypothèse. On sait que l'on a x qui est inférieur ou égal à 3. Je veux faire apparaître x plus 7. Donc, dans les deux membres de cette inégalité, je vais ajouter 7. Et comme j'ajoute la même chose de chaque côté, j'ai vu que le signe restait le même, le signe de l'inégalité, donc je garde le même signe. Ainsi, j'ai x plus 7 qui sera inférieur ou égal à 10. Donc, que peut-on dire de x plus 7? On peut dire que x plus 7 est inférieur ou égal à 10. Pour la seconde partie de la question, que puis-je dire de x moins 11? Je vais partir à nouveau de mon hypothèse, x inférieur ou égal à 3, et je vais chercher à faire apparaître x moins 11. Pour cela, je vais enlever 11 de chaque côté. Donc si j'enlève 11 de chaque côté, cela me fait x moins 11 à gauche, x moins 11 à droite, et je viens de voir que si j'enlève la même chose de chaque côté du signe d'une inégalité, l'ordre reste le même. Donc je garde le même signe. Ainsi, x moins 11 sera inférieur ou égal à 3 moins 11, c'est-à-dire moins 8. Et j'encadre mon résultat. Pour conclure, si j'ai comme hypothèse x inférieur ou égal à 3, que puis-je dire de x plus 7? Eh bien, x plus 7 est inférieur ou égal à 10. Et que puis-je dire de x moins 11? X moins 11 est inférieur ou égal à 8.